Plus que quelques jours avant que 2023 ne pointe le bout de son nez et avec la nouvelle année, de nouveaux visages vont faire leur apparition à l'Élysée. C'est notamment le cas avec l'arrivée d'Anastasia Colosimo. La jeune femme de 32 ans va devenir conseillère à la communication et à la stratégie pour l'international auprès du chef de l'État, Emmanuel Macron. Forte d'un riche curriculum vitae, cette ancienne enseignante à Sciences Po Paris a écrit un livre, Les bûchers de la liberté, paru en 2016 aux éditions Stock, et possède aussi un passeport russe, a rapporté le quotidien Le Monde le 24 novembre. Hostile à la politique de Vladimir Poutine, celle qui parle le russe, l'anglais, l'allemand et possède quelques notions d'arabe pourrait avoir un rôle à jouer dans le conflit en Ukraine. Mais si son nom est familier auprès du public, c'est aussi parce qu'Anastasia Colosimo a fait parler d'elle durant la pandémie. La future conseillère du président de la République avait déclaré sur LCI en décembre 2021 dans l'émission de David Pujada que refouler les non-vaccinés à l'hôpital serait un bon moyen de sélection naturelle. C'était une plaisanterie bête si elle s'était rattrapée instantanément, sa déclaration n'était pas passée inaperçue. Le Monde a rapporté qu'elle était, encore à ce jour, touchée par la polémique qui s'en est suivie. C'était une plaisanterie bête, a-t-elle pourtant expliqué. À l'Élysée, l'incident semble, lui, clos. Après 4 ans aux États-Unis, au cabinet de conseil en communication Richard Attias & Associates, en tant que Chief of Staff, Anastasia Colosimo va retrouver la France. Son ancien employeur, Richard Attias, ne tarit d'ailleurs pas d'éloges sur elle. Il a indiqué que son ancien employé avait participé à l'organisation de différents sommets internationaux et côtoyé des chefs d'État pour en comprendre les priorités et les préoccupations. Pour le mari de l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, Cécilia Attias, Anastasia Colosimo devrait apporter des choses intéressantes à un establishment qui en a bien besoin. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.